À 42 Québec, tout le monde peut apprendre à coder. Les seuls prérequis sont la curiosité, la débrouillardise et la collaboration. Ces qualités seront mises à l'épreuve durant la piscine où tu progresseras avec l'aide de tes collègues. Si tu réussis la piscine, tu pourras officiellement intégrer le cursus de 42 Québec. Tu vas alors avoir accès à la plateforme de projet élaborée par une équipe pédagogique professionnelle regroupée dans ce qu'on appelle le Holy Graph pour suivre ta progression. Lors de ton passage à 42 Québec, tu évolueras de ça à ça. À 42 Québec, tu es directement récompensé par la quantité d'efforts que tu y mets. La première partie du cursus, c'est le tronc commun. Et tous les étudiants vont faire les mêmes projets à leur rythme. Le tronc commun prend environ 18 mois à être effectué et correspond au cercle du centre de l'oligraphe. Les points représentant des projets et les rectangles, eux, représentent les examens. Un peu comme dans un jeu vidéo, la difficulté augmente d'un projet à l'autre. Chaque sujet peut être approfondi selon tes ambitions, tes intérêts, grâce à des projets bonus. Pendant le tronc commun, on en prend le langage C et on intègre ensuite le langage C++. Alors pourquoi le C? Alors c'est parce que c'est un langage simple à apprendre. Il s'agit d'un vieux langage qui a été bien rodé et on est très près de la machine avec ce langage-là. On apprend également le C++ puisqu'il nous apprend l'orienté objet, ce qui est très important dans le domaine d'aujourd'hui. La meilleure façon de comprendre les fonctions qu'on utilise, c'est en les développant. Chacun des projets du premier cercle correspond à une notion différente. Par exemple, moi, dans les premiers projets, j'ai appris comment gestionner des erreurs et comment organiser des plus gros projets. On y apprend aussi la virtualisation ou comment mettre en place un environnement sécuritaire pour travailler. Question de ne pas tout péter ton travail. Moi, mon projet préféré, c'était Get Next Line. C'était complexe et ça demandait beaucoup d'organisation pour le réussir. Il y avait aussi beaucoup de nouveaux concepts à apprendre. J'ai développé autant de compétences que de connaissances. Sur le deuxième cercle, on apprend à faire communiquer deux programmes ensemble. Ça demande de voir les choses plus globalement, de réfléchir à comment les imbriquer. C'est aussi à ce moment qu'on fait un premier bond dans l'univers graphique. Et ça, c'est le fun. On a le choix entre trois projets graphiques différents. On peut choisir celui qu'on a envie de faire. Moi, c'est Émile, j'ai choisi le projet Fractal. J'ai choisi Fractal parce qu'après avoir regardé les trois projets qui nous étaient offerts, j'ai vu que c'était lui qui prenait le plus les mathématiques et vu que j'étais un mordu de mathématiques, c'était celui qui était le plus approprié pour moi. Ce que j'ai préféré de Fractal, en fait, c'est toutes les possibilités qui sont offertes. C'est vraiment libre à toi de décider qu'est-ce que tu fais avec le projet. Par exemple, les couleurs. Tu peux choisir un peu comment tu vas afficher la fractale. Tout ça, ça fait que ton projet est complètement unique comparé aux autres fractales qui ont été faits. Moi, je m'appelle Anna. J'ai choisi les projets Solon. J'ai choisi ces projets parce qu'ils me permettaient d'accéder puis explorer un peu plus les côtés créatifs puis cette relation entre la création de textures puis de sprites avec les codes en C. Le but, c'est d'aller chercher des collectibles dans une carte qu'on va créer aussi. C'est un projet qui nous permet de beaucoup explorer la manipulation des chaînes de caractères, les tableaux, les structures de données. Puis j'ai choisi ce projet-là pour aussi travailler le côté de ça a l'air de quoi faire une application qui va prendre le input de l'utilisateur, changer tout ce qu'on voit dans l'écran. J'ai trouvé ça très intéressant de voir comment travailler avec les événements de la souris, du clavier. Puis c'est pour ça que j'ai choisi ces projets-là. Moi, c'est Gwen et j'ai choisi le projet FDF. J'ai choisi ce projet-là parce qu'en fait, c'est un projet de représentation graphique de terrain. Et tout ce qui était la représentation en 3 dimensions m'intéressait. Et aussi, tout ce qui touche à la cartographie, topographie, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. J'avais déjà cet intérêt-là avant. Et aussi, je pense que ce projet-là, je vais pouvoir le réutiliser à l'extérieur de l'école. Donc ça m'intéressait particulièrement. Présentement, pour moi, le plus gros défi, c'est tout ce qui est en lien avec les mathématiques. Comment passer d'un fichier avec des points en 3D puis de les amener en 2D à l'écran. C'est un petit peu le combat présentement, c'est avec les mathématiques. À partir du troisième cercle, on est enfin prêt à amalgamer différentes notions et projets ensemble. Ces projets-là sont vraiment plus longs que les précédents vu leur complexité. Genre vraiment plus long. Ensuite, on passe au quatrième cercle. C'est là qu'on s'initie au réseau. On y retrouve aussi des projets graphiques plus poussés, comme mon préféré, Cube 3D.
Cube 3D, ça consiste à recréer le premier jeu 3D à la première personne qui a jamais été créé dans l'histoire du jeu vidéo. Vous allez refaire l'engin de A à Z sans l'aide d'outils externes et en plus, vous allez pouvoir laisser aller votre créativité à son max. Sur le 4e cercle, on retrouve aussi ce qu'on appelle une mini-piscine. Celle-ci est là pour nous initier au C++. Le C++, en fait, c'est une continuité logique du C. On apprend à l'orienter objet à partir de là, puis c'est des concepts aujourd'hui encore très utilisés. À ce moment-là, on peut vraiment laisser aller notre créativité en personnalisant ses projets. Finalement, on atteint le dernier cercle du tronc commun. Tous les projets du dernier cercle sont très concrets et permettent d'approfondir encore plus ses connaissances en virtualisation. En gros, c'est là qu'on assemble toutes les connaissances acquises lors du tronc commun. Une fois qu'on a accompli tous ces projets-là, on débloque le dernier projet, Transcendance. C'est un gros projet d'équipe, le plus gros évidemment que vous aurez fait jusqu'ici à 42 Québec, en équipe de 5 dans lequel vous allez mettre ensemble toutes les notions apprises au cours du tronc commun et même plus, il y a encore des nouvelles notions que vous allez apprendre, du web, des nouveaux langages de programmation, tout implanter ça ensemble dans un jeu en ligne avec un système de chat. Et il peut même y avoir du multijoueur si vous le voulez. Et après ça, vous êtes prêts pour votre stage. Là, tu te dis sûrement, mais il reste plein de projets autour du holographe. Ça, c'est la spécialisation que tu peux entreprendre à ton retour de stage. Rendu là, tu peux choisir les trajets sur lesquels tu as envie de travailler, en utilisant les langages que tu as envie d'apprendre. Il y a plusieurs thématiques, comme la cybersécurité, le web, l'intelligence artificielle, le jeu vidéo et bien plus. La majorité sont en langage libre. C'est un peu une formation dont vous êtes le héros à ce stade. Mais ça, on en reparlera une autre fois.